ordinateur. Voilà, c'est parfait. Donc, je vais vous partager mon écran en attendant que les autres personnes rejoignent petit à petit. Très bien. OK. Est-ce que vous pourriez, quelqu'un, taper dans le chat OK pour me dire que vous voyez mon écran et que vous m'entendez bien, s'il vous plaît? Comme ça, je sais qu'on est bon et qu'on peut démarrer. Euh, OK, Estelle. Parfait. Merci à tous ceux qui répondent. Excellent. Très bien. Donc vraiment, ravi d'être là aujourd'hui. Vous verrez, c'est une thématique qui a suscité beaucoup d'inscriptions. On a plus de 150 inscrits et beaucoup de personnes qui nous rejoignent. Donc voilà, je veux vraiment que vous repartez avec le maximum. Et on démarre parce que voilà, ça va prendre un petit peu de temps. Donc, connaissance de soi, 3 exercices pour mieux se connaître et mieux choisir son nouveau projet professionnel. Effectivement, au mieux on se connaît, au mieux on pourra décider. Et parfois, à force de se laisser porter par le vent ou de prendre des décisions pour faire plaisir à la société, à la famille, au statut, etc., aux autres, aux étiquettes qu'on a, ben, on se perd. L'objectif ici, ça va être de reconnecter avec qui vous êtes au biais des 3 exercices qui pour moi sont essentiels. Donc l'idée, c'est pas d'en faire. Enfin, pour moi, avec ces trois, c'est plus ou moins suffisant. Je vous dirai pourquoi il y a d'autres pas à faire, d'autres exercices ou d'autres choses à faire. Mais en tout cas, pour ce qui est de vraiment du fait de vous lancer dans cette réconnexion de qui vous êtes pour mieux choisir, ces trois-là sont pour moi suffisants. Suffisants et en même temps nécessaires. Donc, à qui s'adresse cette présentation? À vous, si vous vous posez des questions justement sur votre avenir et votre épanouissement professionnel. À vous, si vous avez l'impression de ne pas être forcément à votre place, si vous manquez peut-être de sens et de motivation au travail, et si vous aimeriez savoir vers quoi aller pour être plus épanoui au quotidien, vous levez le matin avec envie, mais que vous ne savez pas par où commencer. Et bien sûr, si vous voulez mieux vous connaître pour ne pas vous tromper de voie. Donc, si vous vous retrouvez dans ces phrases, ce webinaire est fait pour vous. Qui suis-je? Pourquoi m'écouter? Je suis ingénieur industriel de l'INSA Lyon en 2012. Puis j'ai fait un master spécialisé à l'ESSEC en stratégie et marketing. J'ai travaillé pendant 4 ans en tant que chef de produit marketing. Et suite voilà, à 4 années très compliquées, euh, pas- je dirais pas très compliquées, bref, suite à une expérience professionnelle où moi aussi je me cherchais, où moi aussi je voulais trouver ma voie, où moi aussi je voulais avoir je ne sais pas si une mission de vie ou en tout cas un épanouissement professionnel où je pouvais me sentir à ma place, etc. J'ai fait je pense, un virage qui était pour moi, voilà, très, très important, qui est celle d'être aujourd'hui experte en orientation professionnelle, en évolution professionnelle, en transition professionnelle des cadres et d'ingénieurs. Je suis coach carrière, comme vous le voyez maintenant, pour l'INSA, pour l'ESSEC, pour HEC, pour le réseau Uniagro, avec plus de 8 écoles d'ingénieurs, dont AgroParisTech, ECAM Lyon, les déviations, et fondatrice des reconversions réussies qui est voilà, une petite entreprise qui aide les cadres et les ingénieurs qui ne sont pas épanouis dans leur job actuel, pas à 100%, à trouver le métier qui pourrait leur correspondre et à bâtir ainsi un plan d'action. Mais comme vous le verrez tout à l'heure avec ce webinaire de la connaissance de soi, difficile d'avoir un plan d'action, de changement professionnel, tant qu'on ne sait pas vers quoi aller. Et le fait de mieux se connaître vous permettra de prendre des meilleures décisions par rapport à la destination que vous voulez donner à votre vie professionnelle et donc personnelle, puisque tout est relié. Et voilà. Et bien sûr, comme je disais, quelqu'un qui est passé par là, et avec mon équipe, on a accompagné plus de 150 cadres et ingénieurs. Donc, tout ce que je vais vous partager aujourd'hui, ce sont des exercices que je fais, que mon équipe a fait, que les 150 personnes accompagnées ont fait. Donc, c'est vraiment tiré de l'expérience d'une méthodologie voilà, qui fonctionne pour trouver sa voie et j'espère que vous pourrez en profiter.
Et voilà, pourquoi je fais ce webinaire? Tout simplement parce que peut-être que certains se reconnaîtront dans mon parcours. J'avais des bonnes notes en sciences quand j'étais au lycée, donc ça m'a amené à faire des études à l'INSA Lyon. Euh, Très rapidement, j'ai vu que c'était assez technique pour moi, donc j'étais conductrice de métro à Lyon pendant 2 ans pour pouvoir me payer mon master à l'ESSEC. Comme je vous disais, j'avais très envie de performer, d'exceller. Et donc, voilà, je visais les meilleures entreprises. Comme je disais, j'ai travaillé pour L'Oréal, pour Milka, KIC, General Mills, etc. Et j'avais un bon salaire, j'avais des congés, les tâches étaient OK. Mais dans mon cas très particulier, je n'ai pas réussi à vraiment m'adapter quelque part. Je ne sais pas si au monde de l'entreprise, je pense que oui, puisque maintenant je suis indépendante et j'ai mon entreprise, mais en tant que salariée. Et puis en termes de relations humaines, ça a été toujours un petit peu, enfin, je n'ai pas réussi à trouver vraiment ma place. Bon, c'est mon histoire. En tout cas, voilà où j'en étais. J'ai été également dans ce système que j'appelle le système je ne sais pas ce que je veux, où on n'est pas à 100% épanoui, mais on a peur de quitter ce qu'on a. On sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. Donc, peur de perdre son niveau de revenus, peur de se tromper, d'échouer, du regard des autres, puisque voilà, le statut d'ingénieur est très reconnu en France. En plus, j'avais la double compétence, etc. Et bien sûr, des croyances limitantes du type, bah, c'est sûr que je vais régresser, comme je disais tout à l'heure, en salaire, je vais devoir peut-être me former. Bref, on a parfois, justement, le dernier webinaire que j'ai organisé pour l'INSA, c'était comment surmonter les barrières mentales au changement professionnel. Donc, effectivement, beaucoup de barrières mentales qui empêchent d'agir et de passer à l'action et de commencer à vraiment se mettre en marge pour un mieux-être, tout simplement. Et mon déclic particulier, chacun le sien. Pour certains, c'est arriver à un burn-out. Pour d'autres, ils ont une estime d'eux-mêmes suffisamment élevée pour ne pas, pour arrêter de subir un contexte professionnel qui n'est plus le bon. Certains ont l'opportunité de faire des plans sociaux. Bref, chacun a des déclics différents. Moi, c'était la naissance de ma fille qui a fait que justement, j'ai lancé mon entreprise qui s'appelle Reconversion Réussie, où justement l'objectif n'est pas forcément la reconversion. L'objectif, j'aurais pu l'appeler différemment, j'aurais pu l'appeler tout simplement quelque chose comme épanouissement professionnel. L'objectif est de pouvoir faire en sorte que le travail ne soit pas une tare, mais un lieu de plaisir, de créativité, d'authenticité, de don de soi, de nos talents, de contribution, de plaisir, tout simplement. Bref. Et du coup, voilà maintenant plusieurs personnes accompagnées. Et voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Parce que j'étais à un moment donné à votre place et je rêvais de clarté. C'est d'ailleurs le nom que j'ai donné à mon programme, à la méthodologie que j'ai pour trouver le métier qui nous correspond, clarté. Et je vous parlerai justement de ça. Effectivement, on est dans un état actuel et puis un état désiré. L'état actuel, c'est peut-être justement ce manque de connaissance de soi, ce manque d'épanouissement professionnel et on a envie d'être épanoui. Donc, je vous disais, j'ai créé une méthodologie par l'expérience. Donc, c'est pas tiré d'un livre, c'est vraiment du fait d'avoir coaché énormément de personnes que cette méthodologie est apparue et du coup, aujourd'hui, on va voir une partie de cette méthodologie qui est, voilà, ici, je vous ai mis un peu ce que ça signifie les différentes lettres dans clarté. Le C, c'est pour créer ta vision et ton état d'esprit pour réussir. Dans cette première partie, on parle de qui on veut devenir dans ces différents piliers de vie, pas que d'un point de vie professionnelle, mais de manière holistique, dans sa vie de couple, dans sa famille, dans sa spiritualité, dans ses finances, dans ses loisirs, les amitiés, l'environnement de vie, le lieu géographique, bref. Ensuite, il y a cette partie, lance-toi dans la connaissance de toi-même, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec ces 3 exercices, où l'idée, effectivement, comme je disais, c'est d'approfondir votre connaissance de vous-même pour mieux choisir. À la fin de ce webinaire, vous allez avoir je dirais de la frustration pour certains parce que c'est qu'une partie d'un tout comme vous pouvez le voir. Et c'est comme si vous vouliez construire un puzzle de clarté sur votre vie professionnelle et mieux vous connaître est une pièce du puzzle, mais n'est pas le puzzle complet. Donc, je vous dis ça pour vous dire que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant de faire 3 exercices pour réussir un changement professionnel et que vous pouvez faire 3 exercices aujourd'hui, 3 demain, 3 après-demain et peut-être avoir un doctorat de la connaissance de soi euh, et pourtant c'est pas suffisant. Donc voilà.
Je vais vous donner une pièce du puzzle aujourd'hui de quelque chose qui est pour moi essentiel, enfin des trois exercices qui sont pour moi très essentiels et voilà. Mais ce n'est pas le puzzle complet et ça peut être frustrant de vous dire, OK, super, bah, maintenant je me connais, je fais ça, ça, ça et ça, voici mes résultats et so what? Bah oui, effectivement, c'est pas fini. Donc bon, désolé pour en avance pour ça. Et en même temps, on prend ce qu'il y a à prendre et ça va vous donner un aperçu un peu du chemin à accomplir. Voilà. Ensuite, on a analyse tes envies et tes besoins. Ça, c'est également important. Avant de chercher sur Internet les offres d'emploi, les opportunités qui sont là, quelles sont mes envies, quels sont mes besoins et qu'est-ce qui peut coller avec moi. Donc ça, également important, c'est un peu comme si on voulait trouver un partenaire, être un couple et qu'on ne se posait pas juste un instant pour se dire bah, qu'est-ce que je recherche moi? Quelque chose de sérieux, pas sérieux, etc. Qu'est-ce que j'aime chez la personne? Ou voilà, quelque chose comme ça. Et juste de descendre dans la rue et prendre la première personne qui passe parce que voilà, c'était ça ce qui est passé devant. Donc voilà pourquoi c'est important d'analyser ses envies, ses besoins. Ensuite, il y a l'idée de rassembler ses pistes, de les mettre à l'épreuve. Et une fois qu'on sait où on va, un peu comme le GPS, une fois qu'on a mis la destination, c'est plus facile d'avoir le meilleur itinéraire pour y arriver. Et puis voilà. Bon, bref, très grosso modo, la méthodologie avec juste les titres de ce qui se cache derrière. Et pour vous dire que durant ce webinaire, on va se focaliser sur cette deuxième étape de la connaissance de soi-même. Et ça commence. Donc ici, l'idée, et de se dire, bah, au-delà de vos diplômes, de vos étiquettes, de votre expérience professionnelle, de votre ancienneté, qui êtes-vous à l'intérieur? Donc, on n'est pas l'intitulé de notre carte de visite, mais qui se cache derrière. Et justement, c'est ça le problème, c'est que parfois, entre la carte de visite et ce qu'il y a à l'intérieur, il y a un gap, il y a une dissonance. On n'est pas cohérent entre ce qu'on pense, entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. D'où l'importance de mieux se connaître pour aligner et pour être épanoui et pour être cohérent et pour se dire, voilà, mes valeurs personnelles sont en cohérence par rapport à ce que j'exerce comme métier, ça fait du sens et ce que je dis, ce que je pense, ce que je fais est aligné. Donc, le premier exercice que nous allons voir, c'est la personnalité. Nous allons parler du test de personnalité MBTI que beaucoup d'entre vous peut-être connaissent parce que c'est le test le plus réputé et le plus utilisé au monde pour connaître son type de personnalité. Donc, c'est un test qui peut, enfin, si on fait les trois exercices dans l'heure, on finit pas. Donc, j'ai choisi de faire le deuxième et un petit peu du troisième et le premier, on va pas le faire tel quel. Mais je vais vous donner les liens. Je vais vous donner le lien des trois exercices que nous allons voir aujourd'hui et également le replay. Donc vous recevrez ça. Si vous voulez être sûr, bon, vous verrez juste après, j'ai mis un lien pour que vous puissiez saisir vos adresses mail si vous êtes intéressé pour aller plus loin et avoir les liens et le replay. Juste après ça. Donc, effectivement, ici, vous pouvez prendre d'ores et déjà feuille et stylo pour, euh, pour identifier si vous êtes plus extroverti, introverti. Donc, je donnerai des brèves descriptions et comme ça, vous pourrez définir quelles sont les quatre lettres de votre personnalité et ça va être intéressant de voir qu'est-ce que vous pensez que vous êtes suite aux questions que je vais vous poser. Et donc, vous allez ressortir avec quatre lettres qui définissent votre type de personnalité. Il y en a 16 au total. Et ensuite, je vous donnerai le test, voilà le vrai test. Comme ça, vous pourrez comparer entre ce que vous croyez que vous aviez comme personnalité et via ce test, si ça colle ou pas. On peut faire ces petits jeux et, et encore une fois, l'objectif, c'est que ça soit déjà personnalisé pour vous. Et on commence par la première lettre. Est-ce que vous êtes plutôt E ou plutôt I? E pour extraversion, I pour introversion. Donc ici, la question à se poser, c'est d'où je tire mon énergie et vers quoi je préfère l'orienter. Si je suis extravertie, je préfère agir et réfléchir au contact des autres. Si je suis plutôt introvertie, je préfère réfléchir seule avant d'agir. Certains pourront dire bah, les deux, ça dépend des occasions, etc. Mais en règle générale, est-ce que vous pensez que vous êtes plutôt, voilà, que vous tirez votre énergie plutôt
du contact avec les autres ou non. Donc, vraiment, cette question entre extraversion et introversion indique comment une personne tire son énergie. Les extravertis préfèrent les interactions sociales pour recharger leur batterie, tandis que les introvertis préfèrent la solitude ou des interactions plus calmes. Donc, quand vous aurez fini, euh, tapez votre lettre, s'il vous plaît, dans le chat. Comme ça, je sais qu'on est en train d'avancer ensemble. On est 83 et je suis sûre que nous allons pouvoir y arriver. Merci beaucoup. Voilà, comme ça, je sais que je peux avancer. Et c'est pas parce que tout le monde écrit que vous vous dites, bon, tout le monde est en train d'écrire. Parce que je vois combien de personnes ont écrit et je peux voir s'il y en a 20 sur 80 ou 40 sur 80 et en fonction de ça, j'avance. Donc, merci beaucoup pour votre participation. Et je vois que effectivement ça avance très bien. Et encore une fois, tapez pour que je vois le numéro de personnes qui participent. Ah, oui, exactement. Donc, nous allons passer à la deuxième partie, deuxième critère, qui est S et N. S pour sensation, N pour intuition. Ici, la question à se poser, c'est quel type d'information je recueille spontanément et à laquelle je me fie. Est-ce que j'ai plutôt tendance à voir les choses de façon concrète et tangible ou est-ce que j'ai tendance à voir les choses dans leur ensemble de façon théorique et abstraite? Donc ici, sensation et intuition, en fait, ce critère décrit comment une personne collecte des informations. Les personnes qui favorisent la sensation sont plus concrètes et axées sur les détails, tandis que celles qui favorisent l'intuition sont plus axées sur les idées et les possibilités. Et à nouveau, veuillez taper dans le chat où vous en êtes, dans SON, et comme ça me met le numéro de personnes qui écrivent dans le chat. On est à 10 sur 80, donc j'attends un petit peu. Effectivement, voilà, je fais ça de manière un petit peu sommaire parce que les autres exercices vont nous prendre un petit peu plus de temps. Et puisque je vais vous envoyer le lien pour que vous ayez le texte au global, mais c'est quand même intéressant pour voir, à votre avis, quel type de personnalité vous avez. Nous allons voir juste après les 16 types de personnalités en fonction des lettres que vous aurez collectées maintenant. Et voilà. Donc, on est à 50 sur 80. Il nous reste quand même un petit peu de monde encore. Tapez s'il vous plaît, comme ça j'avance. Merci beaucoup. Si on arrive à 60, c'est bon. Il nous reste 8 personnes. S ou N. Très bien. On va passer maintenant au troisième critère qui est T ou F. Pensée ou sentiment. Think or feel. Quel est le processus que je préfère pour prendre des décisions? Est-ce que j'ai plutôt tendance à être guidée par la logique objective et la relation de cause à effet? Ou est-ce que j'ai tendance à être guidée par mes valeurs personnelles et l'harmonie avec les autres? Donc ici, ce critère-là indique comment une personne prend des décisions. Les penseurs privilégient la logique et l'objectivité, tandis que les sentimentaux se basent sur les valeurs personnelles, l'empathie. À votre avis, vous prenez comment vos décisions? T ou F? On est à 20 personnes. Merci beaucoup encore une fois de votre participation. Ça me rend, voilà, plus facile la tâche et surtout, je remplis mon objectif qui est de savoir que vous repartez avec, voilà, que vous êtes acteur et que vous repartez avec des clés concrètes pour vous. On est à 60 personnes qui ont répondu. Donc, je vais passer au dernier critère qui est J ou P, jugement ou perception. Comment est-ce que je préfère aborder le monde extérieur? Est-ce que j'aime que les choses soient décidées et planifiées? Ou est-ce que j'aime garder un éventail de possibilités devant moi? Donc ici, jugement et perception, ça décrit comment une personne gère son mode de vie. Les juges, on va appeler ça comme ça, préfèrent une approche structurée et planifiée,
tandis que les perceveurs préfèrent rester ouverts aux opportunités et s'adapter aux circonstances. Et donc, ce sont ces quatre dimensions combinées qui forment les 16 types de personnalités possibles dans le MBTI que nous allons voir maintenant. Donc, normalement, si vous avez fait les différentes lettres, vous devez vous retrouver aujourd'hui avec 4 lettres pour votre type de personnalité. Je regarde s'il y a des questions ou quelque chose comme ça. Non, tout le monde met ses lettres. Très bien. Donc, bon, j'espère que c'est bon. Nous allons passer du coup aux 4 types, enfin aux 16 types de personnalités en fonction des lettres que vous avez recueillies. Donc, tout d'abord, nous avons les analystes, on va dire cette catégorie-là. Vous verrez en bas qu'il y a A et T. On est d'accord? Il y a A et T. I, par exemple, ici, architecte. INTJ-A, INTJ-T. Donc, si on se demande qu'est-ce que c'est A, qu'est-ce que c'est T, A, c'est pour assertive et T, c'est pour turbulent. Quand vous ferez le test, ça va vous sortir les 4 lettres, INTJ et puis A et T. Pour dire A, c'est pour les personnes qui sont plutôt calmes, qui gèrent plutôt bien leurs émotions. Et turbulent, c'est qui ont tendance à plus stresser ou moins bien gérer leurs émotions. Donc, vous verrez où vous positionnez. Donc, les analystes, on a architecte, INTJ. Donc, ça, c'est pour ceux. On va voir rapidement les 16 et en espérant que ça. Voilà. C'est juste une phrase, vous pourrez aller beaucoup plus loin, mais déjà ça. INTJ, architecte, penseur imaginatif et stratège avec un plan pour tout. Le logicien, INTP, inventeur, innovateur, doté d'une soif inextinguible de connaissances. Commandant, ENTJ, leader hardi, imaginatif et doté d'un fort caractère qui trouve toujours un moyen d'arriver à leur fin ou le crée. L'innovateur ENTP, penseur astucieux et curieux, incapable de résister à un défi intellectuel. Puis on a les diplomates avec l'avocat INFJ, idéaliste calme et mystique et pourtant très inspirant et infatigable. Puis le médiateur INFP, personne poétique, gentille et altruiste qui sont toujours prêtes à soutenir une bonne cause. Le protagoniste ENFJ, leader charismatique et inspirant, capable de fasciner leur public. L'inspirateur, parfois on appelle le champion ou NFP, esprit libre, enthousiaste, créatif et sociable qui arrive toujours à trouver une raison de sourire. Puis on a les sentinelles avec le logisticien ISTJ, individu pragmatique et intéressé par l'effet, dont le sérieux ne saurait être mis en cause. Défenseur ISFJ, protecteur très dévoué et très chaleureux, toujours prêt à défendre ceux qu'ils aiment. Puis le directeur ESTJ, excellent gestionnaire d'une efficacité inégalée quand il s'agit de gérer les choses ou les gens. Et puis consul ESFJ, personne extraordinairement attentionnée, sociable et populaire, toujours prête à aider les autres. Et on finit avec les explorateurs, le virtuose ISTP, expérimentateur hardi et pragmatique, maître de toutes sortes d'outils, l'aventurier ISFP, artiste flexible et charmant, toujours prêt à explorer et à essayer quelque chose de nouveau, l'entrepreneur ESTP, personne astucieuse, énergique et très perspicace qui aime vraiment vivre à la pointe du progrès. Et on a l'amuseur, ESFP, amuseur spontané, énergique et enthousiaste. Avec eux, on ne s'agit jamais. C'est voilà le centre de la fête. Si je vais commencer à vous dire ça, si vous voulez, attendez, recevoir le lien de cet exercice, du replay des prochains exercices, le plus simple pour moi, c'est que... Ah, quel est votre prénom et nom? Oui, Lucero Martinez. Oui, merci alors. Donc, le plus simple pour moi, c'est ce Google Forms pour savoir, voilà, pour le replay, pour le lien des exercices. Je peux vous les envoyer comme ça. Et puis, effectivement, via l'heure, on peut également le faire.
via voilà, le réseau des alumni, mais comme ça aussi, je sais que j'ai la main et que je peux vous l'envoyer également. Donc, on a fini pour cet outil de la personnalité. On va se dépêcher un petit peu parce qu'il est 26 et qu'il y a encore deux autres outils. Et euh, le deuxième, est-ce qu'on a le temps de le faire? Non, je pense que je préfère vous expliquer un petit peu ce deuxième outil, vous donner le lien pour que vous le fassiez tranquillement et on fera la partie du troisième parce que sinon on n'aura pas le temps et c'est mieux comme ça et vous allez pouvoir le faire tranquillement chez vous. Je vous envoie les liens, soyez rassurés par rapport à ça. Donc, nous allons commencer par les intelligences multiples, mais j'aimerais savoir si vous voyez toujours mon écran. Euh, Non, Non, vous ne le voyez plus? Là, vous êtes en train de voir mon ordinateur ou ce que je recherche? oui. Oui? Très bien. Merci, Patrick. Je vous partage. Là, normalement, ça doit être bon. Vous voyez mon écran. Ouais. Oui, là, vous voyez mon écran. Très bien. Donc, on va parler maintenant des intelligences multiples. Donc déjà, avant d'aller aux intelligences multiples, par rapport à la personnalité, l'objectif de ce type de test, posez toutes vos questions aussi dans le chat, je vais regarder parce que voilà. Donc par rapport à ce test, ça reste des tests, hein. C'est-à-dire que c'est pas la loi divine du résultat. Ça veut dire qu'on le prend comme ce que c'est, un test réputé, le plus réputé au monde, etc. Mais ça reste un test. Aussi, en fonction, et c'est possible que les résultats des tests puissent changer rarement d'une fois à une autre. Il y en a qui vont le faire peut-être voilà, une fois, deux fois pour être sûr que c'est le bon. Donc faites-le. Et c'est pas grave hein, si vous voyez qu'il y a deux types. Encore une fois, il y a 16 types de personnalités, on est 7 milliards au monde. Bon, c'est juste une sorte de classification, mais vous êtes unique. Donc, c'est OK si c'est pas parfait, etc. Et aussi, dans le temps, dans 5 ans, dans 10 ans, il est également possible que vous ayez des changements au niveau de votre personnalité. On est façonné par ce qu'on vit, par nos blessures, par les actions de la vie, par les succès. Et donc, il est possible qu'il y ait des changements également. Donc, ce test de personnalité, il a pour objectif, un peu comme un miroir, de pouvoir utiliser un miroir pour regarder son reflet et se demander est-ce que ça fait du sens, le job que je fais par rapport à ce type de personnalité. Dans le lien que je vais vous envoyer, vous pourrez faire le test. Ça propose certains types de métiers, donc vous pourrez voir si ça colle ou pas. Et encore une fois, pincettes, des grosses pincettes, hein, toujours avec les tests, parce que même dans ces métiers qui sont proposés par ce type de tests, vous verrez que dans la même catégorie, par exemple, je suis NFP, et ben ça me propose entrepreneur, et ça me propose en même temps conférencier, et ça me propose en même temps infirmier, et ça n'a rien à voir entre conférencier et infirmier. Pourtant, c'est le même type de personnalité. Donc, d'où l'importance à mon sens, dans la connaissance de soi, ces trois exercices pour moi sont essentiels et je ne vous proposerai pas d'en faire 10, 20 ou 30. Voilà, juste, juste ça. Maintenant, nous allons passer, je vois s'il y a des questions. Ah, ok, vous le voyez en mode édition, pas présentation. Merci Catherine Thomas. Effectivement, des ressources, il y en a beaucoup. Oui, merci pour ce qu'il a fait, Myers-Briggs Type Indicator. Je vais vous envoyer le lien là euh, pour, euh, pour, 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 pour que vous puissiez, faire le test. La même chose là pour les intelligences multiples. Donc, il y a plusieurs types d'intelligence parce que, en fait, tout ceci repose sur le fait que on est tous intelligents, mais de façon différente. L'école met en valeur deux intelligences principalement, logico-mathématique et verbale linguistique, et pas forcément toutes les autres. Donc, parfois, on a des bonnes notes à l'école, et c'est très bien, ou d'autres personnes n'ont pas de bonnes notes à l'école, et on dit, ah, ils sont pas intelligents. On est tous.
en tant qu'être humain intelligent, mais des façons différentes. Et là, on reprend un autre miroir dans lequel regarder son reflet et se dire quels sont les types d'intelligence qui sont prédominantes chez moi. Cela va vous permettre, encore une fois, par rapport au job que vous faites ou ce à quoi vous aspirez, voir si ça colle ou ça colle pas. Quand je pense à ces tests, à cette métaphore du poisson et de l'arbre. Un poisson qui fait des sauts de nuit pour monter dans l'arbre et qui se demande mais pourquoi les chats montent beaucoup plus rapidement ou les écureuils? Et parce que c'est un poisson et parce qu'il va être beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus compétent, tout va être beaucoup plus fluide s'il est dans une rivière ou à la mer, dans l'eau. Là, c'est la même chose. Quelles sont ces intelligences prédominantes chez vous? Et c'est dans ce type de domaine où vous allez être le plus à l'aise et fluide. Donc, nous allons explorer rapidement ces types d'intelligence et vous allez pouvoir détecter laquelle vous parle le plus. On commence par l'intelligence logico-mathématique. Donc, quelqu'un qui a une forte intelligence logico-mathématique, c'est quelqu'un qui aime calculer, ordonner, compter, faire des mesures, mais aussi poser des questions, pourquoi, comment, émettre des hypothèses, analyser les causes, les conséquences d'un phénomène, faire un raisonnement. Cette intelligence est présente pratiquement dans tout le métier, mais il y en a qui ont une dimension logique et mathématique très élevée, comme chercheurs scientifiques, statisticiens ou chefs de projet, économistes, comptables ou même philosophes donc, ou même de la programmation. Et voilà pour cette intelligence. La deuxième, c'est l'intelligence, attendez, hop, verbale linguistique. Ici, c'est la capacité à employer le langage pour exprimer des idées complexes, penser avec des mots, saisir des idées, être sensible aux structures linguistiques, aimer lire, écrire, parler, raconter, écouter des histoires, faire des jeux de mots, débattre, expliquer, apprendre d'autres langues. Donc, c'est le fait de communiquer qui est présent dans les métiers. Exemple des métiers, écrivain, enseignant, conférencier, journaliste, scénariste, avocat, politicien, interprète, pour donner quelques exemples. Ensuite, on a l'intelligence corporelle et kinesthésique. Donc, ici, dans corporel, c'est la capacité à utiliser son corps d'une manière fine et élaborée, produire avec son corps, résoudre des problèmes pratiques, exprimer un sentiment, une émotion, une idée avec son corps. Donc, par exemple, les danseurs, les sportifs ont une capacité à avoir une image visuelle dans leur cerveau, leur permettant rapidement d'être en action, faire un lancer précis dans le but ou un panier ou se déplacer. Donc, dans les professions, on a danseur, chorégraphe, acteur sportif, coach sportif ou enseignant d'une discipline sportive, manutentionnaire, guide des montagnes, pompier, ostéopathe, ergonome, etc. Pour l'intelligence kinesthésique, ce sont les personnes qui développent, enfin plutôt qui aiment travailler avec leurs mains. Leurs doigts sont leurs outils principaux, les artisans, les bricoleurs, les mécaniciens, les personnes qui aiment les travaux manuels, les chirurgiens aussi ont ce type d'intelligence, les dentistes, les fleuristes, les designers, pour donner quelques exemples. Ensuite, on a l'intelligence musicale, rythmique. C'est cette capacité à être sensible au rythme, aux ondes, à la musique, battre du pied, chantonner, fredonner, danser, mais aussi être sensible aux émotions qui véhiculent la musique, les voix, les rythmes ou les accents d'une langue étrangère. Donc, cette intelligence ne concerne pas uniquement la dimension musicale, mais aussi l'oralité. Par exemple, une personne qui apprécie la douceur des poèmes, ou voilà, les personnes qui apprennent à jouer un instrument seul, qui chantent sans jamais avoir pris un seul cours, ont clairement une intelligence musicale. Donc, dans les métiers, on a musicien, choriste, chanteur, chef d'orchestre, compositeur, arrangeur, technicien du son, ingénieur du son, luthier, accordeur, musicothérapeute, doubleur de voix, etc. Puis, naturaliste, écologiste, c'est une forme d'intelligence qui s'exprime par une sensibilité à ce qui est vivant, une grande compréhension de notre environnement, c'est la capacité à reconnaître, classer, identifier des formes et des structures dans la nature. On retrouve cette forme d'intelligence chez les personnes qui sont fascinées par les animaux, leur comportement, mais également par ceux qui ont une conscience du fonctionnement de l'homme, le corps humain, ou les facteurs sociaux, les facteurs psychologiques et des personnes qui arrivent également à comprendre facilement les causes et les conséquences des problématiques liées à la Terre et au climat. On a les archéologues, les psychologues, botanistes, zoologistes, astronomes, les personnes passionnées par la nature, les anthropologues, les archivistes, les dresseurs d'animaux, fermiers, agriculteurs, jardiniers, paysagistes, onologues, météorologues, pour en citer quelques-unes.
Puis on a l'intelligence visuelle spatiale. Ici, c'est pour les personnes qui arrivent à avoir une image mentale du monde, qui perçoivent l'environnement avec précision, pouvant raisonner en deux ou trois dimensions facilement. Ils ont le sens de l'orientation, comprennent facilement un plan ou une carte, sont à l'aise pour dessiner des dessins techniques. Voilà, ils apprennent facilement via des dessins, des schémas, des croquis, euh, des couleurs, une forte intelligence visuelle. Et on a par exemple des architectes, des paysagistes, des décorateurs d'intérieur, des sculpteurs, des développeurs web, dessinateurs, illustrateurs, designers graphiques, photographes, mécaniciens ou pilotes, chauffeurs, navigateurs, urbanistes, pour en citer quelques-uns. Puis on a l'intelligence interpersonnelle, c'est la capacité à entrer facilement en relation avec les autres, à percevoir les émotions, à travailler en équipe, à se faire des amis, comprendre les interactions sociales, avoir une bonne capacité d'écoute et aimer résoudre les conflits, être médiateur. Ces personnes aiment avoir voilà, de l'influence auprès des autres, ils sont facilement identifiés comme des leaders, on peut retrouver des vendeurs, des politiciens, des consultants, des personnes des ressources humaines, des commerciaux, du marketing, des psychologues, des thérapeutes, des infirmiers, assistants sociaux ou des coachs. Et on a l'intelligence intrapersonnelle, qui est le fait d'avoir une bonne connaissance de soi-même, être conscient de ses forces, de ses faiblesses, être conscient de ses besoins, de ses désirs, de s'auto-évaluer, de réfléchir, de méditer, de se remettre en question. Et cette forme d'intelligence se rapproche beaucoup d'une intelligence émotionnelle. Et les personnes qui ont ce type d'intelligence sont très intuitives, aiment apprendre, s'améliorer, euh, aiment également les moments de solitude, car c'est là les ressources et ils ont cette capacité à voir le potentiel et développer le potentiel chez les autres. On a les thérapeutes, les psychologues, les conseillers, les coachs, les acteurs, les artistes, les conseillers spirituels, les entrepreneurs, les écrivains, les conseillers bien-être. Et puis, il y a une dernière intelligence qui est l'intelligence existentielle, qui est parfois pas présente dans les tests, parfois oui. C'est une neuvième intelligence pour les personnes qui ont la capacité à avoir une réflexion sur le sens de la vie, de l'existence, de la mort, de la dimension spirituelle, euh, les personnes qui ont une forte intelligence existentielle se posent beaucoup de questions profondes. Ils sont souvent justement frustrés de ne pas trouver des réponses dans leur entourage ou de ne pas pouvoir en parler facilement avec d'autres. Ils se mettent à étudier différentes croyances, différentes formes de religion. Et voilà. Donc, on a les philosophes, on a les religieux dans ce domaine, par exemple. Donc, voilà, ça a une forte dimension professionnelle et vocationnelle. Je vais également vous mettre dans le chat oui, c'est normal que ça bouge pas dans mon PowerPoint parce que là, je vous ai tout décrit, tac, 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 je vous ai tout décrit, ces différentes intelligences. C'est ce test-là que je voulais faire, mais sinon, on finit pas parce que c'est 45 questions. Et je veux quand même qu'on aborde le troisième outil et de toute façon, vous aurez le temps de le faire. Je vous remets ici ce lien. Attendez, hop, plutôt ici, pour vous envoyer le lien des intelligences multiples et de personnalité. Et le dernier qu'on va voir, c'est celui sur les valeurs. Donc ici, je vais avoir besoin que vous alliez chercher feuille et stylo. Il y a 4 questions et j'ai besoin de 3 réponses par question. Première question. Je vais un peu vite, vous l'aurez vu, je vais vous partager un maximum et surtout finir par vous donner ces 3 exercices compromis. Donc voilà pourquoi. Valeur haute. Bon, déjà, avant de commencer par les questions, je vais même arrêter le partage juste un instant parce que sinon je ne donne pas de contexte à force de vouloir aller trop vite. Pourquoi c'est important de connaître ces valeurs hautes? Vos valeurs hautes, c'est ce qui est important pour vous dans le présent. Je vous donne un secret. Si vous voulez être épanoui dans votre vie, prenez des décisions et agissez dans le but de nourrir vos valeurs hautes. C'est la clé de l'épanouissement. Mais pour pouvoir prendre des décisions dans le sens de vos valeurs hautes, il faut d'abord les connaître, les identifier, les hiérarchiser, d'où l'importance de faire cet exercice pour comprendre ce qui vous anime, pour prendre des bonnes décisions plus facilement, pour gagner en estime de vous-même. Quand vous respectez vos valeurs,
c'est plus facile de discipliner, c'est plus facile d'avoir du focus, c'est plus facile d'atteindre vos objectifs. Vous avez un leadership naturel, une résilience, une inspiration. Quand vous ne respectez pas vos valeurs, procrastination, frustration, hésitation, objectifs non atteints, sabotage, besoin de motivation extérieure parce que vous n'êtes pas aligné avec ce qui compte le plus pour vous dans la vie. D'où l'importance de cet exercice, pour moi, un bijou. Et voilà, juste pour donner un peu de contexte, j'irai bien aux questions. Première question, et je vais vous donner un peu plus de contexte parce que c'est des questions qu'on ne se pose pas souvent et qui sont un peu abstraites. Comment remplissez-vous votre espace? Trois réponses, s'il vous plaît, à donner. De quoi remplissez-vous le plus votre espace personnel, intime ou virtuel? Que représentent ou signifient réellement ces éléments ou à quoi servent-ils réellement? Les objets qui ne sont pas très importants pour vous sont jetés ou placés à distance dans la poubelle, le grenier ou le garage. Regardez attentivement ce que vous avez dans votre maison ou dans votre bureau et voyez ce que vous affichez dans votre espace le plus précieux. Les choses qui sont vraiment très importantes pour vous, vous les conserverez en votre possession ou à proximité ou un endroit où vous pourrez les voir dans votre espace personnel ou professionnel. Vous pouvez même le porter. Alors, regardez comment vous remplissez votre espace personnel et professionnel. Exemple, si vous entrez dans votre domicile ou dans le bureau de votre entreprise, que vous regardez attentivement votre armoire où vous travaillez, que verriez-vous? Qu'est-ce que votre vie personnelle ou professionnelle démontre comme le plus important? Est-ce que vous voyez votre ordinateur ou votre matériel professionnel? Est-ce que c'est des récompenses commerciales, des certificats, des livres, des documents de référence? Est-ce que c'est des trophées du sport, des objets de design, des peintures, des arts, de l'artisanat? Est-ce que c'est des animaux, des images, des livres sur vos animaux? Est-ce que c'est des livres et des magazines sur la création des richesses, sur la liberté financière, l'immobilier? Est-ce que ce sont des photos de vos enfants ou même vos enfants, les jouets de vos enfants qui sont partout? Est-ce que ce sont des plantes? Voilà. Enfin, moi, je regarde autour. Ouais, je ne veux pas vous faire l'exercice à votre place. Faites-le. Regardez autour de vous. Qu'est-ce qu'il y a en 1, 2 et 3? Je sais que c'est un peu... Voilà. Soyez spontanés. Et quand vous aurez fini avec la question 1, tapez juste un. Comme ça, je sais que vous avez fini et je peux vous donner plus de contexte sur la question 2. Donc, encore une fois, regardez attentivement. Voilà, demandez-vous comment occupez-vous votre espace personnel, professionnel. Quels sont les trois éléments qui ressortent? Gardez chacune de vos réponses, voilà, de façon concise sur un, deux ou trois mots et pensez à ce que chacun de ces trois mots représente spécifiquement pour vous. Par exemple, si vous voyez ordinateur, ok, ordinateur pourquoi? Ordinateur pour regarder des vidéos YouTube de sport ou ordinateur pour votre travail. Et voilà. On est à 34 sur 82. Au moins, si on arrive à 50, ça serait bien. On est à 40, 45. Et comme ça, je vais vous donner plus de contexte sur la deuxième question. Maintenant, en mettant de côté le temps pour le sommeil, comment dépensez-vous votre temps en premier, deuxième et troisième? Comment passez-vous le plus de temps et qu'est-ce que ces actions représentent ou signifient vraiment ou pourquoi faites-vous réellement cela? Donc ici, regardez attentivement et précisément comment vous passez votre temps. Quelles sont les trois choses sur lesquelles vous passez le plus de temps? Vous prendrez du temps pour les choses qui sont vraiment importantes pour vous et vous manquerez de temps pour les choses qui ne sont pas importantes pour vous. Même si vous pouvez souvent dire, j'ai pas le temps pour ce que je veux vraiment faire, la vérité, c'est que non. Vous êtes trop occupé à faire ce qui est vraiment important pour vous et que vous ne le savez pas. Et ce que vous pensez vouloir faire n'est pas toujours ce qui est vraiment le plus important et le plus précieux pour vous. Vous trouverez ou prendrez du temps pour les choses qui sont vraiment importantes. Et voilà. Donc, regardez attentivement comment vous passez votre temps. Regardez comment vous structurez votre journée de 24 heures. Que faites-vous le plus souvent pendant ces heures d'éveil? Vous allouez votre temps aux choses qui sont importantes et, et voilà, est-ce que par exemple, vous socialisez 4 heures par jour? Est-ce que vous lisez ou étudiez 3 heures par jour? Est-ce que vous tenez à passer au moins 3 heures par jour avec vos enfants? Est-ce que vous aimez faire du shopping? Est-ce que vous faites du sport, du yoga, de l'entraînement au moins 1 heure, 2 heures par jour? Comment dépensez-vous réellement votre temps? En premier, en deuxième et en troisième position lorsque vous êtes éveillé.
et tapez 2 quand c'est bon. Merci Virginie, Adrien. J'attends qu'on soit une cinquantaine pour passer à plus de contexte sur la 3. Merci de votre rapidité. C'est un exercice qui parfois, voilà, c'est un peu abstrait. C'est bien d'être spontané, participatif. Vous êtes au top. On est à 34 personnes qui ont déjà fini. 37. Celle-là est plus compliquée, on dirait. Dès que j'arrive à 50, on passe à la 3. On est à 40 sur 83. Allez, allez. Si vous finissez, tapez, s'il vous plaît. Sinon, je ne peux pas savoir. Et j'avance pas du coup. On est à 42. 45. Je vous mets la pression, hein. Je suis pas top, hein. 46. Bon, il m'a manqué 4 personnes pour arriver à 50. On passe à la question 3. Comment dépensez-vous le plus votre énergie ou qu'est-ce qui augmente le plus votre énergie? Donc ici, regardez comment vous dépensez votre énergie, ce qui vous dynamise le plus. Quelles sont les 3 choses pour lesquelles vous trouvez toujours de l'énergie? Vous aurez toujours de l'énergie pour les choses qui sont vraiment les plus élevées sur votre liste de valeurs et qui vous inspirent. Vous allez manquer d'énergie pour des choses qui ne sont pas importantes. Comment dépensez-vous votre énergie? Votre énergie, qu'est-ce qui vous dynamise? Encore une fois, vous manifestez de l'énergie pour des choses qui sont vraiment importantes pour vous et qui vous inspirent. Regardez où vous vous sentez le plus vital et enthousiasmé dans vos activités quotidiennes. Les choses qui ne respectent pas vos valeurs auront tendance à vous épuiser et les choses, les activités qui sont en haut de votre liste des valeurs auront tendance à vous dynamiser. Est-ce par exemple le fait d'être utile au travail? Est-ce résoudre des problèmes qui font une différence dans la vie des autres? Est-ce faire du sport? Est-ce socialiser? Allô? Oui, allô? Oui? Bon, je pense qu'il y a un petit pépin. Donc, du coup, je continue. Est-ce socialiser? Est-ce cuisiner et recevoir pour des amis ou des proches? Est-ce faire du shopping? Est-ce lire un bon livre? Ou savoir ce qui vous inspire? Est-ce diriger ou gérer des personnes au travail ou à la maison? Est-ce faire du sport? Ah oui, j'ai déjà dit faire du sport, etc. Ou danser, je ne sais pas. Lorsque vous faites ou accomplissez quelque chose tout au long de la journée qui est vraiment le plus élevé sur vos valeurs, quelque chose que vous aimez, qui vous inspire, vous aurez plus d'énergie à la fin de la journée ou à la fin de cette activité qu'au début. Regardez attentivement et honnêtement ce qui vous dynamise et qui vous donne de l'énergie. Donc, quelles sont ces 3 actions sur lesquelles vous aimez dépenser votre énergie, qui vous dynamisent le plus? Étape 3. Avec ça, on passera à la dernière question. Vous verrez qu'il y a des choses qui commencent à s'entrecouper, qui reviennent. C'est tout à fait normal et c'est bon signe. Par exemple, vous passez du temps, je dis un exemple, vous passez du temps. Non, d'abord l'espace. Imaginons que votre valeur de la famille est importante. Bah, dans votre espace personnel, il y a les dessins de votre fille, ses jouets, ses chaussures, enfin, elle est présente. Puis vous passez du temps avec vos enfants. Et puis ça vous dynamise, ça vous donne de l'énergie. Vous tenez à allouer du temps à vos enfants. Donc on voit que ça peut se répéter. Et puis on va passer à la dernière question. Comment dépensez-vous le plus votre argent? Comment dépensez-vous le plus votre argent et vos ressources? Quelles sont les 3 choses pour lesquelles vous dépensez le plus votre argent?
Vous vous sentirez réticent à dépenser de l'argent pour des choses que vous jugez sans importance. Et si quelque chose compte beaucoup pour vous, vous trouverez certainement un moyen de le payer. Vous créez ou trouvez de l'argent pour des choses qui sont vraiment précieuses ou très importantes pour vous. Vous manquez d'argent et ne voulez pas dépenser d'argent pour des choses qui ne sont pas importantes pour vous. Vous pourriez être considéré comme radin lorsque vous ne voulez pas dépenser votre argent pour des choses qui sont trop faibles sur votre liste de priorités et vous ne voulez pas vous séparer de votre argent pour, voilà, pour ce type de choses qui ne sont pas importantes pour vous. Par contre, est-ce que, par exemple, pour vous, la sécurité est importante ou dans votre maison, vous investissez dans votre maison ou alors vous réinvestissez dans le développement de votre entreprise? Est-ce que vous dépensez votre argent en vêtements, en accessoires pour votre apparence? Est-ce que vous dépensez en éducation spécialisée? Est-ce que vous dépensez pour des activités sociales ou des événements? Est-ce que vous dépensez en divertissement? Regardez comment vous dépensez votre argent ou comment il est dépensé. Quelles sont les trois choses les plus importantes et les plus cohérentes pour lesquelles vous dépensez votre argent? Et tapez 4. Et ici, comme je vous disais, vous constaterez que lorsque vous remplissez les réponses à ces quatre premiers déterminants de valeur, certaines réponses vont se chevaucher ou être identiques ou similaires. Et certaines choses, voilà, par exemple, pour lesquelles vous passez du temps, bah, remplissent votre espace, vous dynamisent et utilisent également votre argent. Donc voilà, si ce n'est pas similaire, au moins des synonymes. Donc c'est un indicateur que vous êtes sur la bonne voie avec ce processus. Cela signifie que vous êtes assez congruent et que vous faites plus systématiquement quelque chose qui est plus important pour vous. Donc maintenant, avec les réponses que vous avez 3 réponses, 4 questions, 12 réponses. Essayez de catégoriser vos réponses pour écrire vos 3 principales valeurs. Et on va les partager en petits groupes. Donc, je vais vous mettre en petite salle. Si vous voulez pas aller en petite salle parce que vous êtes timide, parce que vous êtes dans le métro, parce que X raison, vous restez en salle principale avec moi et on attend les autres. Je vous encourage vivement à aller en petite salle. Ça va prendre 2 minutes parce que de toute façon, il nous reste 6 minutes à la fin du webinaire. Mais c'est pour pouvoir échanger avec une autre personne sur vos valeurs. Et avant ça, je tenais quand même à vous remettre le lien Google Forms pour recevoir le replay, le lien des exercices qu'on n'a pas fait, à savoir le test de personnalité et les intelligences multiples. Comme ça, quoi qu'il arrive, vous pouvez le choisir. Chat. J'espère qu'il n'y en a pas beaucoup qui se déconnectent, hein, parce que voilà, vous pouvez rester ici si, encore une fois, si vous voulez pas aller en petite salle. Et pour ceux qui vont dans la petite salle, quelque chose de très simple, c'est de partager vos principales valeurs. Qu'est-ce que vous avez retiré de ces exercices? Vous pouvez, attendez, voilà, tac, tac, tac. Vous pouvez y aller. On revient dans 3 minutes chrono. Donc, 1 minute chacun. Désolé, vous allez peut-être pas pouvoir vous présenter et tout. Juste partager vos principales valeurs. Merci à tous. Vous pouvez y aller. Rendez-vous dans 2 minutes ici. C'est important la clôture du webinaire. Donc, juste un petit aller-retour. C'est bon, les personnes commencent à partir dans leur salle. Et pour les autres, on attend ici 3 petites minutes.
Je regarde que les personnes qui sont dans le chat. Tac. J'étais seule dans la salle, Genaël. Ok, ben, on va partager ensemble, hein. Juste, je regarde qu'il y a des personnes qui sont ensemble. Ah, il est seul. Oui, je regarde parce qu'en fait, je suis en train d'arranger pour que tout le monde puisse être avec d'autres personnes. Allons, personne ne parlait. Ah, Christine. Bon, très bien. Merci d'être venue. Nous allons discuter ici en salle principale pendant que les autres sont dans leur salle. Hop. Donc, Gwenaël, est-ce que tu peux débloquer ton micro et me dire quelles sont tes trois principales valeurs hautes? Oui, bonjour à tous. Écoute. Moi, j'avais mis la famille, tout ce qui est art plastique, art visuel Mhm. et puis tout ce qui est autour, de la nourriture, des repas, du partage, voilà, de nourriture, de bonnes choses à manger. Excellent, excellent. Génial, très intéressant. Je reviendrai sur tes réponses. Ensuite, on a Christine. Christine, de ton côté, quelles étaient tes trois Oui, principales valeurs? bonjour. Alors moi, j'ai mis les enfants, la famille en premier. Mhm. Après, alors j'ai mis le travail, mais c'est pas le travail en soi, c'est vraiment Mhm. aider les autres, voilà. Et en troisième, le sport. Tout à fait, c'est parfait. Ce que j'aime beaucoup, pour ceux qui sont ici en salle principale, c'est de nous rendre compte que les valeurs sont très concrètes. Souvent, quand on pense valeurs, on dit, ah bah moi j'ai la valeur du respect, de l'honnêteté, etc. Et c'est ça mes valeurs. Ici, on parle d'autre chose. Ici, on parle valeur, ce à quoi je donne de la valeur, ce qui est important pour moi dans ma vie. Et comme vous pouvez le constater, on a des phrases du type, bah moi, mes valeurs, c'est la cuisine, ou mes valeurs, c'est le voyage. Donc là, on parle. Et comme je disais tout à l'heure, la clé de l'épanouissement, c'est parmi les différentes, parce qu'on est ici sur un sujet. Attendez, je vais leur dire de revenir. Fermez toutes les salles. Je ferme les salles. Dans 60 secondes, ils sont avec nous. Donc, l'objectif de cet exercice, c'est de pouvoir l'utiliser dans le cas d'une prise de décision. Imaginons que soit je reste dans mon job, soit je crée une entreprise, soit autre chose. Parmi ces trois pistes différentes, quel scénario remplit le plus mes valeurs? Quelqu'un disait, par exemple, la famille. Bah, si je choisis cette piste-là, bah, je vais avoir des déplacements, je ne vais pas pouvoir conduire mes enfants à la crèche, je ne vais pas pouvoir être souple. S'il y en a un qui tombe malade, ça va être compliqué. Un job comme ça ne va jamais pouvoir être 100% épanouissant. C'est comme aller contre-courant. Parce qu'il y a des choses, c'est comme l'ADN. On a tous des choses qui sont importantes pour chacun. Et voilà pourquoi c'est important d'identifier qu'est-ce qui compte pour moi dans la vie et d'agir et de prendre des décisions à nourrir vos valeurs de la famille, de la cuisine, etc. Parfois, votre métier peut vous permettre de les nourrir directement. Par exemple, j'ai une de mes valeurs, c'est la contribution. Mon job m'aide énormément à remplir ça directement. Mais par exemple, je connais quelqu'un pour qui une des valeurs, c'était le sport, faire du sport, voilà. Il fait que ça et tout. Bah, il est devenu d'ingénieur, il est devenu prof pour pouvoir travailler 18 heures par semaine et pouvoir faire beaucoup de sport tous les après-midi, etc. Et c'est son job de rêve. Donc voilà. Là, tout le monde revient en salle principale. Welcome back. Merci de vos participations. C'est top pour les partages. Nous aussi, on a eu des partages ici. Et donc, on finit avec le webinaire. J'ai une minute de retard, mais c'est pas grave parce qu'on a fini. Donc, ce que je vais vous inviter à faire, je ne l'ai pas dit, c'est je vais vous envoyer pour ceux qui ont rempli le Google Forms, le replay, le lien des exercices. Et j'ai une dernière invitation à vous faire qui est un échange ensemble de 15 minutes. Si vous êtes dans l'optique d'avoir un changement professionnel et que vous ne savez pas par où commencer, donc je vais vous mettre dans le chat le lien de mon agenda.
Comme ça, vous pourrez profiter d'un temps d'échange avec moi de 15 minutes. Mon agenda cette semaine est déjà rempli, donc je suis disponible qu'à partir de, enfin, si de jeudi, du jeudi 2 mai et vendredi 3 mai après-midi, et sinon la semaine prochaine, c'est plus, il y a plus de disponibilité. Je suis désolée pour ça, j'aimerais vous rencontrer dès tout à l'heure ou demain. Mais bon, euh, voilà, avec grand plaisir. L'idée de cet appel de 15 minutes ensemble, c'est que je puisse vous connaître un peu plus, que vous puissiez me partager votre situation professionnelle et que de par mon expérience et mon expertise, je puisse vous donner des feedbacks pour aller dans le sens d'un mieux-être et d'un épanouissement personnel professionnel. Peut-être que je peux vous parler plus de ce que je fais si je trouve ça pertinent. Peut-être que rien à voir, mais j'ai voilà, un réseau, des ressources certaines connaissances dans le domaine et je pourrais vous aiguiller vers un livre, un séminaire, une personne, etc. C'est gratuit, absolument rien à perdre, tout à gagner, ça engage à rien. Vous pouvez laisser votre carte bleue chez vous, je ne sais pas. Enfin, vraiment, c'est juste un échange en espérant pouvoir vous apporter le maximum. Vous l'aurez compris, je suis passionnée par ce que je fais. Donc, vous ne me prenez pas parce que ça aussi, ah non, mais je vais vous prendre du temps, ça me gêne. C'est un cadeau que vous me faites de pouvoir m'accomplir à travers vous et avec travers ce partage. Donc, c'est avec grand plaisir. Et puis, voilà, merci de votre présence, de votre participation. Dans le Google Forms, écrivez votre mail. Comme ça, je suis sûre que vous étiez là et que vous voulez recevoir le replay et le lien du test de personnalité, le lien du test d'intelligence multiple. Et prenez, je vois déjà certains qui prennent le rendez-vous de 15 minutes avec moi. Merci. Ravi de pouvoir vous rencontrer en tête-à-tête. Et puis, sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine. On a les ponts, on a le 1er mai, le 8 mai. Profitez-en. Et je vous dis à une prochaine fois. Merci beaucoup à tous. Merci Laure. Donne un webinaire tous les mois. Ah, je reviens vers toi, Laure. C'est notre animatrice alumni. Un bijou et merci Laure pour tout. Et effectivement, un webinaire par mois, c'est bien. Donc, dans un mois, on se reverra sur d'autres thématiques. Bonne soirée à tous et à très vite, j'espère. Euh, à très vite, j'espère, en tête à tête. Je vous remets mon agenda. Bonne soirée à tous, bon après-midi plutôt. Merci. Au revoir. Ciao, ciao, au revoir. Et j'arrête l'enregistrement. Plus.